Ow. Ow. Hein? Ow? En direct pour de vrai et pour la deuxième fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Gatmax, Trustom, Willou and the Big Faz 74. Et pour vous accompagner, celui qui sera exceptionnellement remboursé par la Sécu ce soir, J'ai pas de skill. Remboursé par la Sécu et tout autre organisme de santé publique, bien évidemment. Bonsoir à tous et rebonsoir à ceux qui étaient déjà avec nous tout à l'heure. Burger Quiz Rab ce soir, avant la soirée du lundi 27 avril, qui aura lieu donc dans 2 semaines. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie. En tout cas, nous, on passe un excellent moment en notre compagnie et pendant la pause, parce que vous n'avez pas idée de quoi on a parlé, mais on a parlé cuisine et burger, figurez-vous, avec nos camarades qui sont avec nous. Et ouais. Comment allez-vous, messieurs? Bah écoute, je me sens comme un vainqueur, donc ça va. Ça va. Je me sens comme un vainqueur. Et voilà, dans la première émission, tout à l'heure, le grand burger de la mort a été remporté, ce qui va donc coûter un hashtag, pas un hashtag, mais une vidéo élogieuse avec le filtre Snapchat. Super. Et Rimsey, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et il a raison, exactement. Alors, pour cette soirée exceptionnelle, donc les auteurs sont avec moi ce soir, les auteurs, mais les principaux, hein, ceux qui sont là depuis le début, mais j'aimerais aussi remercier ceux qui ont participé plus récemment aussi, Minge, M, Cérès, Rimsey, Antémonia, qui ont participé au Burger Quiz en tant que rédacteur des questions à mes côtés, donc je les remercie aussi. Et donc nous avons d'un côté un couple mythique, ce n'est pas Brad et Angelina ni Barbie et Ken, mais Gato et Willou. Salut. Et bonsoir. Bonsoir. Bon, du coup là vous êtes un peu sur un petit nuage, hein, on va pas se mentir. Oui, totalement, oui. Pas peut-être. Et côté maillot, Trustom et The Big Faz 74. Donc, je vais quand même faire une petite confession que tu nous avais fait toi-même, c'est que toi-même tu ne sais pas comment tu dois le dire ton pseudo. Ouais, moi non plus. Donc du coup en fait c'est marrant. C'est au bon gré de chacun. Voilà, Vandek nous avait fait quelque chose, Mehdi Okacha qui fait la voix maintenant a fait autrement. Donc voilà, ça me fait marrer, et du coup je l'ai laissé comme ça. Et ça va rester, je suis sur le 74. Effectivement. Voilà, donc ce soir vous avez donc les meilleurs et en plus vous avez aussi une belle paire de beaux gosses, hein, enfin une belle brochette de beaux gosses. Donc mesdames, mesdemoiselles, profitez-en. Ouais, grave. Du coup, pour cette seconde manche, vous savez, il n'y a pas de toss. Hein, Après, les messieurs aussi, hein, mais... Oui, les messieurs aussi, effectivement. Bref, tous ceux qui sont fans de la jante masculine, faites-vous plaisir. Tranquillement. Alors, donc pas de toss, vous savez, pour la deuxième manche. Non, manche. Sophie, pas toi, t'as pas le droit. T'en as déjà non, un voilà. plus beau que nous tous. Ouais, c'est comme celui qui a le plus morflé avec le temps, hein, on va pas se mentir. Un poil de cheveux, pas beaucoup. Oh, va te faire foutre. C'est pas possible. Alors donc, comme j'essaye de le dire, bah, faut que vous lui envoyiez. On peut leur envoyer des nudes. Ah bah démerde-toi, mais je pense que Gato doit recevoir régulièrement sur Snap, je suppose. Moi, je veux tout, hein. On laisse nos snaps dans la vidéo ou... Ah, si vous voulez. À tes risques et périls. Hein, Attention. Hein. Donc du coup, c'est l'équipe maillot qui va prendre la main d'office puisque c'est l'équipe maillot qui a perdu la première émission. Vous pouvez de nouveau parier équipe maillot, équipe ketchup, qui va gagner cette deuxième manche. En général, c'est 50-50 cette saison, hein, donc attention. Et je vous rappelle les règles du Burger Quiz, pardon. Vous allez vous affronter sur des épreuves pour remporter des miams. La première équipe a 25 miams pour tenter le burger de la mort. Et donc, je vous rappelle que ce soir, il y a des cadeaux et que c'est optionnel. Les voici. Hein. Barilla, le Master of Pasta, vous offre ce magnifique paquet d'1 kilo de coquillettes, histoire d'avoir des réserves. Et attention, si vous gagnez le grand burger de la mort, Moltonel vous sort le grand jeu avec cet extraordinaire paquet de 24 rouleaux de papier toilette. Bien mieux que le Toyota hybride. Oh oui. Et je vois que quand même, ça parie pour sa propre team. Bravo.
Tout si écoute. pareil, c'est un truc de fou. Ouais. Incroyable. Voilà, donc le PQ et des pâtes, des cadeaux parfaits, évidemment, en cette période de confinement qui se prolonge. Voici tout de suite les nuggets. Donc les nuggets, je vous rappelle que c'est donc une question avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse, évidemment, est la bonne. Ça n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir vous concerter avant de me donner une réponse. Il y a un blâme en jeu par bonne réponse. Donc équipe maillot, c'est vous qui avez la main, c'est donc vous qui allez commencer, Tom et Big. Voici votre première question. En 1938, qui était l'homme de l'année pour le magazine américain Time? Est-ce que c'était réponse A, Clark Gable? Est-ce que c'était réponse B, Franklin Roosevelt? Est-ce que c'était réponse C, Adolf Hitler? Ou est-ce que c'était D, Woody Woodpecker, pardon. Oh putain. T'as une idée Déjà, pas Hitler. Je pense pas, non. J'espère Roosevelt, par rapport au plan Roosevelt, peut-être. En 1938, hein, je rappelle. Ouais, mais ça peut être justement pour les effets. Sinon, pour la connerie, je dirais peut-être Woody Woodpecker. Hein. Ouais, mais AD, souvent, c'est bien Hitler. Ouais, mais moi, Ouais. et moi, en vrai, je vous jure que j'aurais voté Hitler. Sans rire. Et alors vous me dites, Pareil que Gatou, moi. les salauds, Bah, vas-y. Hein. vous dites On y Hitler? croit. Allez. Et oui, bonne réponse. Ouais, Oh. moi je vous jure, attendez, pas 38 eu Hitler, avoir il, un prix Nobel ou un truc commence comme à ça, penser, truc de la machin, paix, je sais pas c'est quoi, blanc, Non, non, c'est non, sûr. non, non, Adolf Hitler n'a jamais eu le prix Nobel de la paix, mais en revanche, effectivement, il a bien obtenu l'homme de l'année en 1938 par le magazine Time. Et pour la petite histoire, en 1939, ce fut Staline. Une bien belle époque Quel beau pour les combo. dictateurs. Ouais, dis donc, t'avais du pif. Ah ouais. Et en 40, Dark Vador, pour continuer dans les pays, c'est dans les hommes sympas. Du coup, comme il faut qu'on rattrape un peu le ratio Hitler-Nazi dans cette version Twitch du Burger Quiz, voici une question pour vous, équipe Ketchup. Quelle photo de lui interdisait systématiquement Hitler? Est-ce que Par la c'est moustache. Non, réponse A, des photos de lui avec des lunettes? Réponse B, des photos de lui en famille? Réponse C, des photos de lui en maillot de bain? Ou alors réponse D, des photos de lui à côté de gens plus grands car lui était petit? Ah, putain. D, non, je sais pas. Moi j'aurais dit la D, ouais. Ouais, pareil. J'en dis la 1. La D aussi. Rostom, il aurait dit là. Ouais, mais on croit pas trop Stom, nous. Après. Non. Après, en même temps, il doit y avoir des photos où il était avec des gens plus grands, mais... Oui. Ouais. Ah, la A, hein. C'est peut-être la A, hein, en fait. La A, parce que je. La C, son Bah alors. moule. J'avoue que C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait qu'une seule couille, c'est vrai. Alors, vas-y, la A. On écoute Ouais, Trostom. vas-y. Vous écoutez Allez. Trostom et vous faites bien, parce que c'est la bonne réponse. Ah, voilà. Non. Comme quoi, Tom, Bah alors. finalement, Voilà. tu en donnes une, tu nous en donnes une. Bah, bien c'est sûr. cadeau. Est-ce que C'est c'est fair pas play. ça l'amitié, finalement? Du ça coup, va voilà, comme vous pouvez le voir, Ça, aussi l'amitié. une des rares photos qui, d'ailleurs, celle-ci était censurée à l'époque, un peu, en fait, comme Donald Trump, il n'y a pas vraiment de rapport, ok. Mais en fait, il ne voulait pas laisser paraître aucun signe de faiblesse, y compris donc sa mauvaise vue. Ah, du coup, le slip de bain, peut-être aussi. Hein. Je doute qu'il se montrait en slop de bain, d'autant qu'il n'avait pas nécessairement, on va dire, la carrure de ce qu'il prenait. On va Ah, c'est dire. une lacune, là. Alors, bon, puisqu'on est bien dans la thématique, là, ne changeons pas une équipe qui gagne. Voici pour vous, l'équipe maillot, votre question. Daniel Bourros est connu pour avoir mis fin à ses jours après une révélation fracassante. Réponse A. Laquelle? Réponse A. On a appris qu'il était le petit-fils d'Hitler. Réponse B. Il était membre du parti nazi américain et on a appris qu'il était juif. Réponse C. Il était pro-esclavagiste et il a découvert qu'il était noir. Ou alors réponse, ou alors réponse D. Il adorait Arte et on a découvert qu'il était con. Bon, la D, on l'enlève, ça c'est bon. Ouais. Ah, pas là, c'est étrangement, tiens, c'est marrant. Ouais, mais franchement. Ah, ceci étant, Ouais, mais la C, imagine, c'est des ancêtres, enfin, il y a très, Ouais, très, bah, très, il y en très a un qui s'est longtemps. fait arrêter comme ça. Et c'est ça, et que peut-être que, enfin... Après, il y a la B quand même.
tout cas, Daniel Bourreux, c'est un bon prénom de merde, ça. Oh, c'est le nom surtout qui pose problème. Oui. Monsieur Daniel, encore ça Oui, passe. Daniel, mais, bon, oui. J'hésite Les entre la grosses. A et la B. Ah, la C, elle est pas mal quand même. Ouais, c'est- C'était La pas A et mal. la B. Ouais, la B, hein. La B. Moi, j'aurais dit ouais, la B, ouais. La B, donc membre du parti nazi et découvert qu'il était juif. Ouais. Mais c'est la bonne réponse, effectivement. Ouais, ça me paraissait la plus logique. J'avoue. Effectivement. Bueno. Voilà, en sachant que pendant très longtemps, certains de son parti pensaient qu'il l'était, et après avoir enquêté, ils ont effectivement découvert qu'il avait des liens. Voilà. Alors, Ça, c'est les rouflaquettes. Putain. Anna, bah t'es aveugle si tu vois pas ta couleur de peau. Bah ouais, mais bon, dans le noir, tu sais, on voit pas toujours. Hein. Pardon, excusez-moi. Le grand miam me dit que c'est bon, on a rattrapé le retard, du coup on va pouvoir revenir à un sujet plus léger avec cette question pour vous, équipe Ketchup. En 1951, Disney a sorti une bande dessinée dans laquelle, réponse A, Mickey était soviétique, B, Dingo était marchand d'armes, C, Mickey et Dingo étaient des dealers d'amphétamines, ou alors D, Minnie rencontre des gens qu'elle ne connaît pas et sympathise avec eux, thank you Jackie and Mickey. Mickey soviétique, j'ai du mal à l'imaginer. Ah, Parce c'est que. la colline- Oui, oh, tout de Ouais. suite, oui, ok, Anna, j'ai compris. La B, non? Non, attends. Moi, j'aurais dit peut-être la B, ouais. Le dealer d'en fait, ça me paraît chaud. Soviétique, d'après mes souvenirs, justement, Mickey, c'était un petit peu l'inverse. La Je B aussi. vois pas Disney le faire. Après, Dealer d'en fait. Attends. Alors, marque marchand d'armes. ouais, mais je sais pas. Marchand d'armes, ouais, la B. Moi, je vois bien la B aussi. Ouais, la B aussi. La baie marchand Ouais. d'armes, et non, c'était dealer d'amphétamine. Ah bah Ah, ouais, merde c'était alors. ça. Hein. Et oui. En même Ah, temps, j'ai ça du explique pif, hein. peut-être pourquoi certains sont de Alors en Mickey. fait, dans Mickey Mouse and the Medicine Man, Mickey et Dingo découvrent le médicament miracle baptisé Ah, ok. Pipou. Leur enthousiasme est tel qu'ils deviennent VRP pour en commercialiser en Afrique. Pipou désigne l'amphétamine, ou plus précisément dans le langage de dealer, le speed. D'accord. Ok. Du coup, 2 miams pour l'équipe maillot, 1 miam pour l'équipe ketchup à la fin de ces nuggets. On passe tout de suite au sel au poivre. Le sel au poivre, question de rapidité. Vous allez donc de nouveau utiliser vos buzzers que je vais m'empresser de réinitialiser. Je vais donc vous faire des propositions. À vous de me dire si ces propositions rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un miam par bonne réponse. Si vous me donnez la mauvaise réponse, le miam va chez l'adversaire en cas d'erreur. Les catégories de ce sel au poivre sont, et je pense que Gatmax va encore beaucoup aimer, contrepétri ou pas du tout. Ah oui. Oh putain. putain. Ah oui. Faut réfléchir. Alors Le je mec, c'est un vais maître sur ça. rappeler dans le chat, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une contrepétrie. Contrepétrie est Noël. un jeu de mots où, en inversant certaines syllabes d'une phrase, on en obtient une nouvelle qui est en général vulgaire. Et il n'y a pas les deux, hein, bien entendu. Et on y va, c'est parti. Yes. Ouais, on y va. 2, on y va, alors c'est parti. Vas-y, vas-y. Alors du coup, je vous laisse le choix dans la date. Ah, c'est ketchup, pardon, ketchup. Bah oui, c'en est une. Je ne Et oui, la évidemment, ferai c'en est une. Hein. Bah, si, moi je vais la faire, hein. Je vous laisse le doigt dans la chatte, évidemment. pas. D'accord, ok, on a le droit de le dire. D'accord, ok. Bon, bah, Ah oui, on a le droit de le ok, dire, voilà. D'accord, ok. Bon, je précise juste que c'était quasiment ma dernière dans ma fiche, donc j'étais obligé de commencer par celle-là. Du coup, 2 miams partout. On continue, on y va. Contrepétri ou pas du tout. Glisser dans la piscine. Maillot. Pas du tout. Et si, c'en est une. C'est pisser dans la glycine. Oh. On continue, contrepétri ou pas du tout. J'ai chopé une grenouille qui queen. Et j'ai plus buzzé. Bon, on réfléchit. Pas du tout. Pas du tout, effectivement, il n'y a pas de contrepétri là-dedans. Ouais. Bonne réponse. Alors, on continue. Cet ordi me remplit de joie.
Cet ordi me remplit de joie. Oh les mecs, non, c'est trop rapide. Allez, Oui. ketchup. Oui, effectivement, cette orgie me remplit de doigts, bonne De doigts, réponse. c'est ça. Oh, Allez, putain. on continue. Ah oui, c'est chaud, hein. Ah, faut trop réfléchir là. Ouais. Ah, il est trop tard pour ça. En vrai, il est pas formaté. C'est pas formaté. Allez, on continue. Son flanc a des grumeaux. Son flanc a des grumeaux. Ketchup. Oui. Et non, pas du tout. Non, non, Ah, il n'y a pas merde. de contrepétrie. Non, c'est là, le mien va à l'équipe maillot. Ah, j'ai un moustique qui me rend visite, ça va être sympa. Ça va être sympa Non, l'émission. c'en est pas une. Non, 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 mais ça n'est pas. Non, là, j'ai un moustique là, qui est en train de me tourner autour. Voilà, je l'ai niqué. Hop, on n'en parle plus. Faut que tu me débuzz. Faut que- Allez, on continue. Contrepétrie ou pas du tout, une barrette de shit. Ouais. Ketchup. Oui. Oui, effectivement, Charrette de bite. exactement. C'est exactement ça. Je me ferais bien une escalope avec une belle salade. Ketchup. Oui. Oui, effectivement, je me ferais bien une escalade avec une belle salope. Était la contrepétrie a trouvé. Il a trempé son C'est pistolet. Il a trempé son pistolet à moustache dans les nouilles de la baronne. Maillot. Oui. Eh non, pas du tout, non. Oh putain, depuis tout à l'heure, c'est bon quoi, sérieux. Non, 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 je regrette. Il a trempé sa pistache à mausolée dans les rouilles de la banane, ça ne veut rien dire. Et qui Pas sait, le- et peut-être. Je peux C'est pas le peut-être un prendre. truc C'est codé. un code. C'est un code. Oui. Les Alors. Français parlent au français. 8 miams pour l'équipe ketchup, 3 miams pour l'équipe Oh maillot. là là, lui. L'hirondelle ne craint pas la traque. L'hirondelle ne craint pas la traque. Et personne n'ose. Si. Ah, Oh, non, maintenant. mais Ketchup. c'est à trouver. Hein. La rondelle ne craint pas la trique. Exactement, bonne réponse. Oh putain. Oh là là. T'es trop chaud Le le problème, tout, c'est quoi. que je me dis pas oui ou non, c'est que j'essaie de la trouver. C'est pour ça que je Mais mets pareil. du temps. Allez, entre charentaises, nous allons pieds nus. Entre charentaises, nous allons pieds nus. Ketchup. Oui. Et oui, effectivement, entre parenthèses, nous allons chier nus. Bonne réponse. Oh putain. Voilà, et on va arrêter le massacre, hein, je pense. Ici, On fait pour quoi l'équipe. l'équipe pas deux, hein, si on perd les deux fois. Il va falloir qu'on trouve d'autres gages. Hein. Oh putain. Donc du coup, voilà, fin du sel au poivre, 10 miams pour l'équipe ketchup, un grand massacre hein, pour l'équipe maillot qui est à 3 Ouais, miams. ouais, Voici tout de suite Ouais. la possibilité pour vous de vous rattraper avec les menus. Évidemment, ah, c'était pour gâteau tout de suite. Non, non, c'était pas pour gâteau spécifiquement. Les menus, 3 menus équilibrés et thématiques. Ça n'est pas question de rapidité. Vous allez donc pouvoir de nouveau vous concerter avant de répondre. 4 ou 5 questions. C'est l'équipe maillot qui a la main qui va donc pouvoir choisir entre les menus que voici. Un menu Royal Déconne. Puisqu'on parlait de burger. Hein. Yes. Un menu tennis, quand on peut crier comme un barbare tout en ayant la classe. Ou alors un menu les coliques digestives du cheval, un menu réservé aux vétérinaires accomplis ou aux gens qui ont un cheval un peu barbouillé. Ok. Tu t'y connais en connais. tennis ou Un peu, ça va, ouais. moi pas trop. Et après le premier, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Moi non plus. Donc, Ah, si tu t'y connais un peu en tennis, va pour tennis. Hein. faut que ça soit trop dur. Mais... Ah bah, il préfère le badminton, hein, Tom. Moi, je trouve mais que vous êtes bon. tellement à chier, faut Ouais, peut-être viser la C. après, Hein. Perdu, Alors- perdu. Alors, effectivement, vous avez raison. Allez, je vais vous donner une question sur le thème des coliques digestives du cheval. Qu'est-ce qu'un cheval? un animal. Oui, bonne réponse. On est Il y a 50. 4 jambes. Allez, on leur donne le mien ou pas? Allez, on leur donne. Allez, on leur Oui. donne. C'est pour déconner, évidemment, mais oui, c'est ça. Non, sinon, citez 3 classifications de coliques digestives. Donc, on a la colique obstructive, non obstructive, Ah, l'hydro. entérite, péritonite, idiopathique. Voilà. Donc, du coup, le menu. Oui, Camoulox, ouais. Le menu tennis, Encore moi, donc. j'ai compris, mais. Oui. Alors, c'est parti. Tennis, ouais. Le menu Parce que je suis tennis. monté comme un cheval. Je sais pas. Allez, menu tennis. On y va. La finale de la Coupe Davis de 74 qui opposait l'Inde à l'Afrique du Sud n'a jamais eu lieu. Pourquoi, à votre avis? 74. Inde, J'étais Afrique pas du né. Sud. Ah, réfléchissez un peu, je suis sûr que vous pouvez avoir une L'apartheid, idée quand sans même.
Effectivement, pour protester contre l'apartheid, l'équipe indienne refusa de s'y rendre et donc les Sud-Africains gagnèrent par forfait. Bonne réponse. Yes. Vrai ou faux? Vrai ou faux, au tennis, on peut gagner un match en gagnant moins de jeux que son adversaire. J'affronte. Tac, tac, tac. On sent quand même que l'équipe maillot est pas en grande Ouais, ils sont pas- confiance, Ah non, tu vois. parce Ils que sont... les 7, ils sont plus... Alors, Ouais. j'ai bien dit donc. T'es est-ce obligé qu'on de peut- gagner en 7, du coup, si tu gagnes Oui, en tu 7, peux. tu gagnes en Oui, jeu. mais donc du Tu coup, peux, tu... tu peux, oui, tu peux. tu peux, effectivement, bonne réponse. Ah oui. Tu peux, Oui. bien évidemment, puisque tu peux tout à fait. Il suffit de gagner plus de 7. Par exemple, tu peux perdre tes 2 premiers sets 6-0, 6-0. Et si tu gagnes les prochains 7-6, 7-6 et 7-5, ça fait 21 jeux contre 29 et tu gagnes quand même ton match. Ouais. Vrai ou faux, dans certains tournois de tennis professionnels, les hommes et les femmes ne jouent pas avec les mêmes balles. Ah, Alors, bah moi je sais. Putain, j'aurais dû prendre celui-là. je dirais faux parce que je sais pas du tout. Je sais pas si tu sais, toi. Aucune idée, franchement, tennis... Moi je suis de Nice perso, oui, mais sinon. Bon, allez. Si je le plaçais pas là, vous diriez faux et pourtant c'était vrai. Ouais, Ah c'est ouais vrai. Et oui, celle Il y a des la hommes surface. ont effectivement le feutre jaune plus fourni, qui permet de ralentir la balle. D'accord. Je rate quelque chose. L'ex numéro 1 mondial Marat Safin est connu pour ses excès de colère. Sur environ 700 matchs, combien de raquettes a-t-il cassé à 100 près? Waouh. 700 matchs Waouh. À 100 près. à 100 près. Alors, je sais combien de kilos il a perdu. Et quand il fait un régime, Marat s'affine. Mais Allez hop, festival, on y va. Ah putain, là avec Marat il m'a tué. Hein. Ah, par contre celle-là personne l'avait. Non. Bon tant pis. Marat m'a tué. Oh putain. Merci. Bon alors du coup, Elle était à... 700 à 100 près, 700 matchs, combien de raquettes 700 matchs, Et combien de voilà. raquettes à 100 près? Combien de raquettes cassées Produit à 100 en près? 3, tac, bim. Et 700, hein. Il y a moyen qu'il en ait fait une Ah, par pas match. une hein. par match, c'est chaud quand même. Non. Tu peux être nerveux, Safin, mais. waouh, Safin, il en pétait C'est vrai. largement une Quoi par match. qu'après, Hein. tu peux y aller. Safin, il rate Oui, un coup droit, il quand t'es pétait la lancé, raquette. ouais, limite. quand t'es lancé, tu Peut-être peux en plus de passer deux 2 ou même. 3 d'affilée, mais. Effectivement, Mais on va. 700, si tu veux. Hein. Vous dites De toute façon, j'ai 700 aucune. Ah, à 100 près, c'était 1055. Ah oui, c'est sûr. Ah ils ouais. ont racheté Ah une Pas en par casser match. plus. Oui, Ah plus ouais. d'une par match, effectivement. Oh ouais, non, mais Marat Safin, c'était Ah, un on dingue. était Ah oui, loin. non, mais c'était un gros bourrin. Ah Voilà. oui. Vrai ou faux, au tennis, tu peux recevoir une pénalité si on sent que tu n'es pas à fond. Oui. Oui, effectivement, c'est le lack of effort warning. Et enfin, vrai ou faux, cette pénalité s'applique aussi dans Burger Quiz. Bien sûr. Non, c'est faux, pas besoin de vous menacer, vous êtes déjà tous à fond, mais c'était pour 0 miam. Je me doutais. Alors, 7 miam pour l'équipe maillot, donc l'équipe Ah, ketchup non. va pouvoir... Alors, est-ce que pour déconner, vous allez tenter les coliques digestives? Bah non, parce que j'ai déjà posé trop de questions. Hein. On part Ah ouais, sur non. le Royal Déconne. Ouais. Alors, le Royal Déconne, Ouais. donc au-delà de mon meilleur jeu de mots en matière de menu, donc on est un menu sur, on va dire plutôt l'histoire et les rois, hein, bien évidemment. D'accord. Alors Moi, on y j'étais va. parti sur le McDo, hein, Royal Bacon, mais Ouais. Eh non. vraiment, j'étais Bacon, pas du quoi. tout sur le même, Pas sur du le même tout. délire. Non, non, on est plutôt sur le Royal. Ah, il m'a fait choisir le tennis, tiens. Henri III était atteint d'élurophobie. De quel animal domestique avait-il peur? Phobie. Élurophobie. Domestique, t'as dit Mhm. Du coup Élurophobie, de quel animal domestique avait-il peur? Perroquet Non, je sais pas, aucune idée. Ok. Non, non, c'était les chats. Ah ouais Oui, oui. La peur des chats, c'est l'élurophobie. Et donc Ah, Henri ouais, III en avait peur. d'accord. Eh ben. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le roi Merlin est inspiré du roi Merlin II, monarque qui a inventé la notion du bricolage du dimanche. Non, faux. Non, faux. faux. C'est ouais, deux effectivement. fondateurs, c'est pas ça? C'est pas les C'est temps du- faux. Effectivement, c'est une connerie. Mais ça compte pour un bien, pour le coup. Depuis combien de temps en année
Elisabeth II est-elle reine d'Angleterre? Indice, elle a célébré son jubilé de saphir en 2017. Alors, J'ai- je Elle crois a qu'elle quel âge de base? a 90 ans. Ou 92, un truc Ouais, comme dans ça. les 80, Je fin crois 80, début qu'elle a eu- 90. Je crois qu'elle doit avoir. On doit être pile. Bah déjà, je vous donne quand même l'indice sur le jubilé de saphir en 2017. Donc Ouais, déjà, Ouais, c'est pas Bah mal. oui. Donc Moi, déjà, je c'est-à-dire dirais- un an pile, déjà, ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire en Donc, c'est vrai, 2017. en Alors, 3, du coup. effectivement, c'était un 63 ans. Ça me paraîtrait peut-être pas mal, ça, non? 63. On est en 20. Elle a pas Elle a- plus de 100 ans. Ouais, mais elle a Non, commencé non, à quel âge ils vont être... Alors, moi, je peux te dire qu'elle a été reine un 2 juin. Ouais, tu te démerdes. C'est bon? J'allais pas donner l'année non plus. Hein. 53? Non, ça veut dire qu'elle a commencé au pouvoir à la trentaine, c'est ça, tu veux dire? Ouais. Pas avant? Je sais pas. Hein. Bah, ou 53 ou 63 à ce moment-là. Alors, vous me dites Alors, ouais, ça fait trop jeune, non, dans la vingtaine. Bah, ça me paraît court, ouais. 53? Ouais, allez. 53 ans. 68 ans. Oh putain! Et oui, Oui, à quel puisque. âge, du coup Alors là, je C'est l'ai pas, 68 ans. je l'ai pas marqué. Et Non, mais elle a commencé à quel âge, du coup le... écoute, elle a commencé en 53. Donc après, si quelqu'un veut rapidement chercher sur internet Elisabeth II, depuis quand elle est reine, alors je vais vous le dire du coup, elle est née en 26, voilà. Ah, mais toi, 6 vingtaine, c'est ça. Ah Bon, bah on l'aurait attends, donc pas elle a eu. 80, elle a 80. Elle a été reine très tôt puisque 90 ans. son père est mort des suites d'un cancer D'accord. assez jeune. Donc Ouais, il effectivement, me voilà. semblait, mais j'avais un doute entre 80 et 90 pour la reine Elisabeth, en fait, c'était ça. Donc du coup, donc 68 Attention, ans elle était puisque quand même le Kenya, jubilé de saphir, c'est donc 65. Voilà. Ouais. Ah, 65, ah oui. Alors, d'après le long métrage sorti en 2006 inspiré de faits réels, de quel pays vient le dernier roi d'Écosse? Un indice, ce n'est pas l'Écosse. Ah, je l'ai vu, je l'ai pas vu ce film. Voilà, fiche. C'est pas Kenya, non? C'est pas un truc comme ça? C'est pas une connerie comme ça? Tout ce que je peux vous dire pour vous aider, c'est que c'est Forest Whitaker qui l'interprète. Ah! Donc du coup, ça doit pas être un roi européen, effectivement. D'accord. Dernier roi d'Écosse. Ah, Sénégal, Kenya, je sais pas pourquoi, je vois vraiment un pays comme ça. Alors, Ah, toi, de début, t'avais dit Kenya, non? Asie, Kenya, on va tenter Kenya, mais. et c'était l'Ouganda, Ah bah tiens. J'avais trouvé celui-là. pas loin. Qui d'ailleurs est une ancienne colonie portugaise. Ouais. Oui, une des rares. Dernière question pour vous dans ce Une menu. colonie au poil. Il a sorti ça juste Celle-là. la vanne. Quoi. Celle-là, elle est pas validée. Ah non, celle-là, elle est honteuse. Alors, dernière question. Dans le dessin animé Le Roi Lion, combien de fois pète Pumba à un prout près? Dans le dessin animé, Ouais, dans le dessin animé Le Roi Lion, combien de fois Et je pète crois qu'il Pumba pète pas. à un Ouais, il prout pète pas. près? même si à chaque fois que et il pète pas. Oui, il pète pas, non? Non, non. Alors, Non, votre zéro. réponse, 0. J'aurais dit un, moi. À un prout près, 0 est une bonne réponse puisqu'il y avait un seul prout. Ah, Dans bah, la chanson, non? Qui pète, c'est ça? Dans la chanson, effectivement, quand il dit c'est au ça. début, Ah, quand elle il est est pas là. dans le remaster alors. Peut-être que dans le remaster, il Voilà. pète pas. Et comme quoi, comme donc les préjugés, effectivement, sont tenaces parce qu'on pourrait penser qu'il en avait fait beaucoup. Alors que par contre, Simba. Ça, c'est, on se garde pour les mythes limites, celui-là. Ok. Allez, 12 miams pour l'équipe ketchup, 7 miams pour l'équipe mayo. Tout se joue maintenant avec l'addition. Et donc, je vais vous poser des questions autour d'un thème. La première réponse prononcée est validée. La première équipe buzz devra répondre quoi qu'il arrive. 4 miams en jeu cette fois-ci. Donc les 4 miams pour la bonne réponse pour votre équipe. Sinon, c'est chez l'équipe adverse. Le thème de cette addition est la réponse est peut-être dans la question. C'est-à-dire que donc vous connaissez le principe, hein, je l'ai fait régulièrement cette addition, donc je vous pose une question et faites gaffe, parce que la réponse est dans la question ou peut-être pas. Faut savoir. Ouais. Ça, c'est la petite Ah, ok. subtilité cette fois-ci. Hein, j'ai un peu corsé le. Ouais. Faut dire quoi du coup? Bah, faut réfléchir. Bah, la bonne réponse. Voilà. Oh. La bonne réponse, oui, c'est préférable. Alors du coup, voilà, donc attention, parfois la réponse est dans la question, parfois peut-être pas. On y va, c'est parti. D'où viennent les cochons d'Inde? J'ai, Putain,
Alors, maillot. Allemagne. Non, non, ils viennent d'Amérique du Sud au départ, mais en tout cas, effectivement, pas d'Inde. Donc, du coup, Ouais, les Miams vont à l'équipe. Hop, Ketchup qui se retrouve à 16 Miams, attention. Quelle est la capitale du Luxembourg? Ketchup. Luxembourg. Luxembourg, bonne réponse. Hop, on continue avec celle-ci. Quelle est la capitale du Honduras? Ah, Quelle est la capitale du Honduras? Faut tenter les gars quand même. Hein. Vas-y, hein. Maillot. Honduras. Et non, Non. c'est Tegucigalpa. Moi j'allais dire San José, tu vois. Je sais que c'est Attention, pas Honduras. 24 miams. 24 miams pour l'équipe Ketchup. Ah, vas-y. Ben, déjà. Eh oui, et bah oui, ça va très vite. Il y avait 4 miams en jeu, donc ça va très très vite, effectivement. On continue. La réponse est peut-être dans la question. Le dessin animé, oui, oui, va être adapté en film. Ketchup. Non, non. Et non, non, effectivement, ça n'aura pas d'adaptation au cinéma. Bien Et du joué. coup, bah, d'ores et déjà une nouvelle victoire. Voilà, ça aurait été très rapide. Hein. Encore là, cette addition, elle a été boum, Ouais. brutale. Du coup, elle est un peu courte. Alors, du coup, je vais vous faire les autres hein, propositions Oui, pour le oui. fun. Vas-y. Alors, j'avais combien sont les trois mousquetaires? 4. Faux. Ils sont 4. Ouais. Quel est le nom du fils aîné de Donald Trump? Donald Trump Jr. Voilà, Donald Trump Jr. Combien de temps dure une saison de 24 heures chrono? 20 23 heures. heures. 21 heures, parce qu'effectivement, si on enlève les pubs, ça ramène à 21 heures. À quelle heure est diffusée l'émission 7 à 8 sur TF1? 10 heures. 18 5. heures. De 6 à 8, effectivement, donc ils auraient peut-être pu appeler ça de 7 à 8, mais on avance un peu. Qui avait un talon d'Achille? Bah, Achille. Enfin, tout le monde, quoi. Oui, de Oui. n'importe qui d'ailleurs. Et enfin, qui est le créateur des chocolats Jeff de Bruges? Bah, il s'appelle pas Jeff, il vient pas de Bruges. Non, il s'appelle Philippe Jambon. Ah, bah, tiens. Jambon. Oh, mon cochon. Eh. Du coup, 5 gagnants sur les 9 paris qui avaient voté pour l'équipe Ketchup. Gatou est cheaté. Mais arrêtez de dire que je suis cheaté. T'es Oh. cheaté. Il est intelligent, c'est tout. Il n'est pas cheaté, Aussi. non. Il est fort, il est fort. Du coup, Je reviendrai plus. voici tout de suite le deuxième burger de la mort. Avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, voici donc les gages. Bon, là, pour le coup, c'est un peu pour le fun, mais c'est quand même les gages qui sont déjà tombés une fois, mais qui peuvent retomber, allez savoir. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires ajouteront à leur pseudo Twitter le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, là on vous envoie la petite vidéo élogieuse avec le petit filtre qui met bien en valeur. Ou pas. Sinon, on a un autre truc à te proposer, Ouais, voilà. Jay. Oui, vas-y. Nous 4, tes auteurs, 4, voilà. Oh, les chiens. nous t'avons préparé un burger de la mort. Ah, mais je suis très très nul à ça, moi. C'est Si pas tu le grave, c'est désires, drôle. tu le fais, et si tu y arrives, moi et Willou, malgré qu'on soit gagnants, Ah. nous effectuerons On fait le les même gages. gage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le burger de la mort d'abord pour vous, et après on le fait pour moi, si vous voulez. On fait comme ça Ok, marche. si Ok, tu veux, ça marche. parfait. Allez. Constant, tu t'es pas préparé là, du coup. Du coup, Willou, je rappelle les règles rapidement. Donc, 10 questions. Tu n'as pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Pour les personnes présentes, merci de ne pas souffler, évidemment, dans le chat. Et donc, on y va pour la lumière qui fait peur. Alors, Willou, est-ce que tu es prêt? Alors, c'est parti. Si vous étiez écrivain, vous préféreriez qu'on publie vos essais ou vos trucs un peu plus bossés quand même? Vrai ou faux? Un CD-ROM est un disque compact qui fait la manche.
Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. D'accord, mais pour les mecs moyens, c'est comment? À quoi pensez-vous? Surtout, vous ne pensez pas à un chihuahua. Vrai ou faux? Mettre des bâtons dans les roues est considéré comme une agression sexuelle. Quel est votre jeu télé préféré? Attention, une seule réponse est possible et vous savez laquelle. Avez-vous déjà remarqué que Dior homme en verlan, ça faisait hémorroïde? Quel bruit fait une boîte à meux? Citez un insecte qui a moins de 1000 pattes. Et enfin, quelle est votre mère préférée? Wilou, quand tu veux. Et c'est faux, pareil, 4 non. Burger quiz. Euh, faux. Fourmi. Me. Non, c'était me, fourmi et Mère Michel. Eh oui, malheureusement, oui. Ah, merde. Eh oui, tu as oublié la boîte à meux avant. Malheureusement, donc du C'est coup, dommage. c'est raté cette fois-ci, mais c'était bien joué parce que c'était ça. On y était, effectivement. Ils ont quand même les hashtags. Ah, Hein. putain. Ils ont, bah là, du coup, On ils ont la sur le totale. premier, de toute façon. Ouais, voilà, du coup, voilà. Putain, mais Ça, la tomate 5, oignon. là, des bâtons dans les roues, elle m'a tué. Vas-y, quoi. Oh, les bâtons dans les roues, ils m'ont Ouais. tué. Elle m'a tué. Donc du coup, donc si vous êtes écrivain, donc vous préférez qu'on publie vos essais de trucs plus bossés, le CD-ROM est un disque compact. Ah, qui, celle-là aussi, elle m'a fait. Ouais. Ouais, celui-là, Haribo, il c'est beau la vie, pour les grands et les petits, mais pour les mecs moyens, c'est comment? À quoi pensez-vous? Et donc toi, tu as pensé à un chiffre, apparemment. Oui, le 4, c'est la question 4, donc le 4. Voilà, bien vu. Vrai ou faux, mettre des bâtons dans les roues, donc on l'a dit. Le jeu préféré, Burger Quiz, Burger évidemment. Avez-vous déjà remarqué que Dior homme en verlan, ça fait hémorroïde? La boîte à meux. Et là, c'est putain. Et ensuite, donc La un huitième insecte. est toujours bâtarde. Hein. T'as Ouais, parce remarqué qu'en que moi fait, aussi vu que j'ai failli la bugger sur la réponse des 8. Hein. c'est un animal de chaque. Et enfin, donc votre mer préférée. Alors, toi, t'étais parti sur la mer Michel, mais c'était plus la mer type mer Méditerranée, mer Noire. Ouais, mer mais c'est Rouge. le truc qui m'a. Voilà. Oui, il Mère aurait pu Michel. dire sa mère aussi. Hein. On aurait pu dire Et sa pas mère Noël, aussi. ma mère, du coup. Noël. Bon, donc maintenant, si j'ai bien compris. Ça va être à Tu veux mon que je te tour, refasse c'est toute ça? la présentation. Oh, bah écoute, je propose qu'effectivement, on remette un jingle, hein, on y va? Вот тут мы главе. Alors, Jet Pas de Skill, donc même si t'es pas finaliste, t'es un peu le finaliste dans notre cœur. Alors du coup, on va te faire un burger de la mort. Donc pour ce burger de la mort, je vais te poser 10 questions. T'as pas le droit de répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, vous devez me donner des 10 bonnes réponses dans l'ordre. Si Dis vous bonjour à donnez Greg quand même, qui est en train de les voir ça. 5 premières réponses dans l'ordre, vous avez Salut, le Greg. petit burger de la mort. Et à la fin des 10, le grand burger de la mort. Bonjour mon petit Greg, t'arrives au bon moment. Greg. Oh, ça va être horrible. Est-ce qu'on peut avoir la lumière qui fait peur aussi? Ah oui. Oh, bien sûr, la J'ai voici. peur. Voilà. Préparez-vous. Quand tu es prêt, tu me le dis. Bah, allons-y, hein. Quelle horreur. Alors, pour vous, qui a le plus de talent aux jeux vidéo? J'ai pas de skill ou un manchot cul de jatte? Deuxième question. Peut-on appeler les chars d'assaut du Wakanda les Black Panthers? Qui a écrit la fable où il est dit à peu près
Si votre Dreamage se rapporte à votre Plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. 4e question. À votre avis, est-ce qu'aux United States of America, on peut dire que sucer c'est tromper? Quelle communauté religieuse a beaucoup apprécié ce premier burger rab, qu'on pourrait appeler le burger rabbin du coup? Shalom à eux. Tant qu'à parler d'eux, autant parler de leur meilleur ami. Qui est ce fameux petit moustachu qui faisait fureur en 40 et qui a sûrement dû s'enfuir en Asie? Est-ce qu'un code promo pour la marque de Squeezie est un code Yoko pour un monde sans danger? Si Jackie Quartz et Michel Fugain faisaient un groupe ensemble, comment pourraient-ils l'appeler? On les remercie pour le coup. Dans Game of Thrones, est-ce que le personnage qui pimente la série serait pas Danarissa par exemple? Et puis pour finir, si Morovski et Jolowski font du ski en buvant un whisky, ça fait combien de ski tout ça? En fait, si vous avez la flemme de compter, dites je m'en fous, je préfère les vacances à la mer. Alors, j'ai pas de skill. Ouais. Non. Jean de la foutaise. Non. Okay. Juif. Oui. Hitler. Oui. Vous m'avez perdu après, je crois. Attends. Non, je l'ai pas. Je suis obligé de déclarer forfait sur... Mais j'ai le petit burger. Ouais, t'as le petit burger, alors après, donc après il y avait... Est-ce qu'il y a un code promo pour la Mac? Ah putain, en plus j'aurais dit non, mais ouais. Après c'était Jackie et Michel, je l'avais. Voilà. Après c'était... la 9 j'ai oublié, mais après c'était les skis de Danarissa, oui c'est ça. Après c'était les skis de Jolowski, donc ça faisait beaucoup de skis. Ça faisait beaucoup de skis, tu pouvais partir en vacances à la mer. Voilà, bon. Ben, c'est pas mal, du coup on les prend aussi. T'allais hyper vite, Gatou. T'allais hyper vite, Gatou. Ouais, mais c'est pas. Ça allait, parce que limite, j'arrivais pas trop. Enfin, le problème, c'est d'encaisser les informations et de les répéter dans ma tête en même temps. Donc... Ouais. Non, mais je trouve. Ouais. Mais oui, bon. du coup, on a le hashtag à mettre. Du coup. Ouais. Bah, ça me va très bien. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup. On a cherché quand même. Ah, je vois que vous l'avez bien bossé, ouais. Du coup, on a un rab, du coup. On a des. Ouais, on en a d'autres. Sur un rab. Un rab, mais on les gardera pour plus tard, ouais, j'espère bien. J'espère que t'as bien aimé le rabbin, parce que je t'avoue que j'en suis un peu fier de ça. Merci en tout cas à vous 4 d'avoir été avec nous ce soir. Gatou, Willow, Truston, Big Face, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis, vous avez été encore une fois très nombreux. Burger Quiz rouvre ses portes comme d'habitude chaque mois, mais là ce sera beaucoup plus tôt que prévu, puisque ce sera le lundi 27 avril à 21h30. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Burger Quiz sur YouTube 24h/24 pour revoir les épisodes précédents. Et la rediffusion de cette émission, ce sera le 22 avril à 17h. Bonne soirée, prenez soin de vous, on se retrouve samedi soir pour du Uncharted. À très bientôt, ciao ciao. Bisous à tous. Ciao tout le monde.